Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est aussi l'occasion pour moi de tester ma nouvelle petite caméra que j'ai achetée qui va me permettre de filmer beaucoup plus facilement comme ça en face caméra, donc de vous parler directement. Je trouve que c'est plus sympa, un petit peu plus convivial. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Dans tous les cas, cette caméra, je l'ai achetée aussi pour d'autres vidéos qui vont arriver bientôt, tout simplement parce qu'elle va me permettre de vous emmener avec moi découvrir des choses. Je n'en dis pas plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites idées de ce qui peut arriver sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte fine aux pommes. Vous allez voir, c'est trop bon et en plus, franchement, c'est très simple à faire. Je vous la montre ici. Donc oui, il manque un morceau. Cherchez la coupable. Faut bien que je goûte les gâteaux avant de vous les faire en recette et en vidéo forcément. Donc voilà, je vous confirme que la tarte est vraiment très bonne. Je vous laisse avec la suite des explications. Mais avant ça, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite tout simplement à le faire, c'est gratuit et ça permet de me soutenir tout simplement. Donc merci beaucoup à tous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour me partager vos photos et j'y partage aussi d'autres choses un petit peu plus souvent. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous laisse avec la suite. Cette tarte fine aux pommes est sur une base de pâte feuilletée que vous pouvez acheter toute faite ou alors réaliser vous-même. Je vous mets le lien de la vidéo de la recette de la pâte feuilletée express ou classique dans la description de cette vidéo si vous voulez la réaliser. Ensuite, il vous faut des pommes, tout dépend de leur taille. Ici, j'en ai utilisé 6 petites, 4 pour les lamelles et 2 pour la compote. De la vanille, de la cassonade, de l'eau et du beurre. Pour la compote, j'épluche et je vide 2 pommes. Je vais ensuite les couper en petits morceaux. Je dépose le tout dans la casserole. J'y ajoute l'eau. Je mets également un tiers de la cassonade. Et j'y ajoute la vanille. Le but c'est d'obtenir une compote lisse, donc on va la laisser sur feu moyen. Petit à petit, elle va réduire et on va obtenir quelque chose de très compoté. Pour la compote, au niveau de l'eau, j'ai dit 2 cuillères à soupe, mais ça dépend de la grosseur de vos pommes et aussi de leur nature. Donc n'hésitez pas à en rajouter un petit peu si jamais vous voyez que votre compote n'est pas assez liquide. Alors attention, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus, mais voilà, à vous d'ajuster. Je la réserve dans un récipient et je la laisse refroidir. Maintenant, je vais étaler ma pâte feuilletée. Il faut quelque chose de très fin. On est sur du 3 mm d'épaisseur environ. Je coupe les bords pour avoir quelque chose de net. Je dépose la pâte sur du papier cuisson sur une plaque. Je la pique à la fourchette et je vais la laisser au froid quelques instants. Ensuite, je vais pouvoir y déposer une fine couche de compote. Il ne faut pas trop en mettre, sinon ça va déborder à la cuisson. Et on évite d'avoir des gros morceaux. Tout dépend de la taille de vos pommes, peut-être que vous avez obtenu beaucoup plus de compote que prévu. Donc voilà, vous faites vraiment au feeling. Je réserve au frais. Et maintenant, je vais éplucher le reste des pommes.
je vais découper des fines lamelles de pommes. L'idéal c'est d'avoir des pommes qui sont à peu près de la même taille. J'essaye de ne pas trop tarder, sinon vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron sur vos pommes pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Je récupère la pâte avec la compote et je vais y déposer 3 rangées de lamelles de pommes. Je les superpose en les décalant petit à petit. Donc vous voyez, le principe est très simple. Si vous avez plus de pâte, plus de compote et plus de pommes, vous pouvez tout simplement l'agrandir très facilement. Vous pouvez aussi réaliser des petites tartes individuelles en réalisant simplement des petits morceaux de pâte séparés. Je badigeonne les lamelles de pommes avec le beurre fondu avec un pinceau. Je saupoudre de cassonade. Et j'enfourne environ 45 minutes à 180 degrés. Je cuis toujours en chaleur tournante. Pendant la cuisson, je vais tourner la plaque plusieurs fois pour avoir une cuisson homogène. À la sortie du four, quand la tarte est encore chaude, je vais la badigeonner avec soit un glaçage neutre, soit avec de la confiture d'abricot par exemple que j'ai portée à ébullition. Et voilà, la tarte est terminée. Vous allez voir, c'est vraiment super bon. Et en plus, c'est très peu de préparation. Tout simplement, la pâte feuilletée, si vous la faites maison, ce sera bien entendu meilleur. Donc à vous de voir si vous avez un peu de temps pour la réaliser vous-même. Sinon, vous pouvez très bien prendre une pâte déjà toute faite. Et pour le reste, la compote de pommes, c'est vraiment 5 minutes. Et la découpe des lamelles de pommes, pareil, c'est très rapide. Il faudra juste patienter pendant la cuisson pour sentir la bonne odeur de tarte aux pommes et pouvoir la déguster ensuite. J'espère que la recette va vous plaire. N'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur Instagram si vous réalisez cette tarte et à me donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.